Bonjour, je m'appelle Juliette Girard, j'ai 24 ans et je fais partie du projet Pelops en tant qu'ingénieure pédagogique. Bonjour, moi c'est Lisa Meyado, j'ai 23 ans et je suis ingénieure pédagogique au sein du projet Pelops. Alors, Pelops est né de notre projet de master. Durant cette dernière année de master, on a été chargé, Lisa et moi, d'aller à Strasbourg pour rencontrer les équipes de l'UTEPS, c'est l'unité thérapeutique d'éducation des patients, pour répondre aux besoins du personnel de l'hôpital pour cette formation sur l'ostéoporose. En fait, il y avait un besoin d'avoir des outils plus pédagogiques, il y avait un besoin d'avoir des objectifs d'apprentissage plus définis et aussi de répondre davantage aux besoins des patients qui leur exprimaient souvent à la fin de ces formations. Parce qu'en fait, l'ostéoporose, qui est cette maladie, est une maladie qui touche 5,5% de la population et qui, à ce jour, n'a pas de traitement. Donc en fait, la seule façon de vivre avec la maladie, c'est de vivre avec la maladie. Donc tous les jours, d'apprendre à la gérer, et ce, de la meilleure façon possible. Et cette maladie, notamment, fragilise les os et augmente le risque de fracture. C'est pour ça qu'il n'y a aucun traitement à ce stade et qu'il faut simplement vivre avec en évitant, par exemple, les tapis glissants. Pour nous, ce fut évident de choisir l'entrepreneuriat car nous tenons à ce projet et nous voulions le continuer afin de l'élargir à plus de personnes possibles. En faisant cela, nous allons aider beaucoup de personnes car en 2019, 4 millions de personnes étaient touchées par cette maladie. Notamment pour la comprendre dans un premier temps, puis pour la gérer. Alors, Pelops peut être utilisé de deux manières. On a une première manière qui est soit à la fin de la formation, auquel cas il permet d'évaluer qu'est-ce que la personne a retenu de cette formation, cette journée en éducation thérapeutique, soit au fur et à mesure des ateliers, parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs intervenants dans une journée. Un intervenant au niveau de la nutrition, un intervenant au niveau du mouvement, un kiné. Les personnels sont très variés et donc il y a différents moments où ils peuvent utiliser les mini-jeux qui sont catégorisés en fonction de chaque spécialité. Et donc à partir de ce moment-là, si on l'utilise non pas en fonction de la catégorie, mais bien de manière sommative, donc à la fin, il faut se dire qu'il y a une roue numérique, un peu à la manière d'un Trivial Pursuit, qui du coup va tourner avec différentes cases, et en fonction de sur quelle case la petite flèche va atterrir, il y a un jeu, un mini-jeu qui va se lancer, qui répondra à ça. Par exemple, on a un jeu qui concerne les courses, donc soit l'alimentation, donc la partie nutrition, soit la partie sport, soit la partie fait concernant l'ostéoporose pour pouvoir comprendre et expliquer sa maladie. Et donc, par rapport à ça, il va y avoir un score, et donc la personne va avoir constamment un feedback pour savoir, ok, j'ai répondu juste, pourquoi j'ai répondu juste, ou alors j'ai répondu faux, mais pourquoi j'ai répondu faux. On ne laisse jamais la personne sans savoir. Il faut aussi savoir qu'un des objectifs de ce jeu, c'est d'avoir un système en fait de sauvegarde. C'est-à-dire qu'il est aussi possible de faire un premier point en début de formation, donc poser les mêmes questions qui seront posées à la fin mais au début pour savoir quel est l'état initial de connaissance de la personne, et ensuite les réévaluer à la fin pour aussi booster la confiance en soi des patients et leur prouver que cette journée a été utile et qu'ils ont appris d'autres choses qu'initialement ils ne connaissaient pas. L'application que nous voulons développer pourra se retrouver sur une tablette, sur un téléphone ou sur un ordinateur, pour que le plus de personnes possible puissent y accéder facilement. L'après de Pelops, il y a différents temps. Déjà, on veut développer notre application, puisqu'à ce jour, les prototypes ont été faits, ils ont été validés par les soignants et notamment par la directrice de l'UTEP de Strasbourg. Ils ont été testés, ils sont encore en cours de test cette année avec les patients. Et donc il va y avoir une phase de réajustement. Mais notre but maintenant, c'est de pouvoir les développer pour pouvoir vraiment les fournir aux hôpitaux dans leur format final. Ensuite à ça, on voudrait aussi se développer, c'est-à-dire ne pas seulement se contenter des UTEP, mais aussi aller élargir
à d'autres domaines, d'autres établissements, alliés aux autres UTEP, justement celui de Strasbourg, aller celui de Metz, de Nancy, élargir, aller à Paris, aller à Marseille, vraiment se développer en France, et ensuite aller chercher chez d'autres professionnels de santé. C'est-à-dire que par exemple pour les nutritionnistes, il y a également un axe très important à travailler avec les patients en dehors de l'hôpital. Et c'est aussi ce type de professionnels qu'on souhaite toucher. Et notamment adapter ces contenus en fonction des professionnels, mais aussi des patients. Aujourd'hui, nous participons à ce prix pour faire connaître notre projet au plus de personnes possible. Mais pas que. Notre but, c'est aussi de concrétiser tout le travail que nous avons déjà fait, tout le temps que le personnel de l'hôpital a investi en nous, mais aussi de pouvoir toucher le plus de personnes possible sur des maladies qui, rappelons-le, sont aujourd'hui malheureusement incurables et qui nous toucheront, nous, peut-être, mais aussi probablement nos proches.